salon Handicap, Emploi et Achat Responsable, en présence de Sophie Ozat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable innovation sociale de SFR. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que cette fonction ? Alors, c'est une fonction qui regroupe le périmètre à peu près suivant, c'est-à-dire le handicap pour une grande partie, toutes les actions, conciliation vie privée, vie professionnelle, avec les crèches interentreprises, le télétravail, toutes les actions égalité professionnelle femmes-hommes, les actions en faveur des seniors et des jeunes, mais également en faveur des quartiers. Par innovation, on a volontairement choisi ce terme parce que on fait de la diversité, on fait de l'égalité des chances, mais on voulait aussi s'engager dans une démarche beaucoup plus experte et beaucoup plus pointue en créant des dispositifs nouveaux et qui étaient peut-être pas tout à fait dans la culture ou dans les dispositifs couramment utilisés par les entreprises. C'est dans ce sens que cette année, par exemple, nous avons lancé le certificat de qualification professionnelle télécom qui s'adresse donc à des jeunes en situation de handicap, mais aussi à des moins jeunes qui ont eu un accident de vie et qui sont souvent en reconversion sur les métiers du service client et pour lesquels les gens peuvent venir se former en alternance au sein de SFR. Et SFR les accompagne ensuite, soit dans une démarche externe, soit dans une démarche interne si elle peut recruter, de manière à travailler leur employabilité. L'innovation, c'est une force qui doit être mise au service de l'handicap et des personnes en situation de handicap. Bien sûr, c'est très important. L'innovation, on sait très bien que ce sont des minorités que l'innovation naît. Et le handicap est une fabuleuse illustration de cela. Donc évidemment, c'est comme ça qu'on le conçoit. Comment on peut rendre encore plus efficace la formation professionnelle des personnes en situation de handicap ? Nous, volontairement, on a un recul sur le handicap qui date d'une quinzaine d'années. Et en 2014, au moment où nous allions faire notre 5e accord handicap, on s'est posé cette question, cette nécessité d'accompagner et de travailler l'employabilité des personnes en situation de handicap et de favoriser leur autonomie, parce que c'est en travaillant cette employabilité qu'ils parviennent à l'autonomie. Et donc, on a décidé de manière volontaire de multiplier les moyens d'accompagnement pour permettre aux personnes en situation de handicap de développer leurs compétences et de créer leur propre parcours professionnel. Donc, à titre d'exemple, on a mis en place un accompagnement à la VAE, on dispense 150 heures de CPF sur le temps de travail, on propose des bilans professionnels adaptés et ça, c'était pour l'interne. Et pour l'externe, on a mis en œuvre le fameux CQPT dont je viens de vous parler. 85% des personnes en situation de handicap le deviennent en cours de vie. Comment on aide à favoriser la reconversion professionnelle et le maintien de l'emploi ? Pour nous, c'est avant tout l'enjeu de cela, c'est vraiment d'éviter la désinsertion professionnelle. Et c'est pour ça qu'on a renforcé nos actions de maintien dans l'emploi. Donc aujourd'hui, évidemment, on va sur, comme beaucoup d'entreprises du reste, de l'aménagement de poste, d'aménagement d'horaire, du télétravail quand c'est possible sur les métiers qui sont possibles. Et on a mis en œuvre avec la médecine du travail tous les moyens de compensation qui soient possibles pour favoriser cette reconversion professionnelle et surtout qu'il n'y ait pas d'arrêt, qu'il n'y ait pas de désinsertion professionnelle au cours de la vie du collaborateur. Dernière question, quel regard vous portez un petit peu sur ce salon et sur cette journée en tant que partenaire de ce salon, SFR est partenaire du salon ? Je trouve que c'est spectaculaire parce que c'est vraiment une rencontre de tous les acteurs du handicap, alors professionnels bien sûr, mais on rencontre des associations, des EA, des ESAT, des donneurs d'ordre, des entreprises. Et c'est une formidable occasion cette journée pour vraiment procéder à un échange de bonnes pratiques, d'enseignement de toute nature parce que c'est extrêmement riche. Et ce qui est surtout
très très surprenant, c'est cette vision dynamique, moderne qu'offre ce salon du secteur de l'emploi et du handicap. C'est complètement novateur. Il y a des événements handicap auxquels j'ai déjà assisté et qui étaient beaucoup plus poussiéreux que ce qu'on peut constater là. Donc c'est une grande fierté que SFR ait été associé à ce salon. Merci beaucoup. De rien.